Wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Assalamu alaikum wa in bilse so mama riskot li, beli maltraite mama la, parfois les ouli et pour son monsieur si li mal agir avec son monsieur. Li empêche monsieur la faire fréquente sa famille. Madame la arrogant, li contrôle monsieur la, parfois li explique un peu dans parfois. Explique un peu dans ça cas-là, sa madame-là, qui sont conséquences. Toujours pareil, frères en islam et sœurs en islam, des deux côtés, nous gagnons sa bonne qualité du monde. Parfois, on gagne un zan qui vraiment fait du tout la famille. Parfois, on gagne une belle-fille qui fait du tout la famille. Nous, en tant que musulmans, qu'il soit une mission, madame, nous devons comprendre les affaires, qui tout ça qui nous fait faire la terre, nous ne pouvons pas le rendre compte. Tout ça qui nous fait la terre, bon et pas bon, nous n'avons pas le rendre compte côté Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ça qui nous fait comme bon et pas bon, nous pouvons payer une partie de la dunya et nous pouvons payer une partie de l'akhirat. De façon qu'Allah trouve nous pour payer de la dunya, il peut donner nous, et une partie nous pouvons le payer de l'akhirat aussi. Et si nous faisons le bien, nous pouvons gagner sur récompense de la dunya, inshallah, et de l'akhirat. Alors c'est ça qui nous est capable de dire, ben frère, ben soeur musulmane, qui contrôle nous-mêmes, nous pas faire dominer, nous pas faire l'injustice, nous pas abuser le monde, connaît qui Allah subhanahu wa ta'ala peut guider nous et Allah subhanahu wa ta'ala peut créer nos bonnes actions et aussi pas oublier aussi comment nous agir, du monde peut agir comme ça avec nous. Si du monde peut agir comme ça avec nous, demain du monde peut agir comme ça avec nos enfants. Alors nous besoin paix Allah subhanahu wa ta'ala retourne vers la vérité et imagine qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut guider nous pour demain qui nous pas de difficulté avec Allah. Question suivante. Est-ce qu'il prend tiers photo est permissible? Deuxièmement, est-ce qu'il nous gagnera prendre sa bonne photo là, chez lui, le Facebook, le mobile, TikTok, etc. Tiers photo en lui-même, et la divergence entre ban ulama, est-ce qu'il gagne droit tiers photo, mais l'opinion plus authentique qui n'a aucun problème dans tiers photo, mais seulement il dépend qui vous peut faire avec sa photo là. Si vous pouvez tiers photo pour garder comme souvenir, pas gagne droit. Mais si vous pouvez tiers photo temporairement pour montrer aux familles, on a par exemple, on a dans un pays, on a le visiter, on a le umrah, on a le faire hajj, ou bien une célébration, ou bien d'une fonction, on a allé, ou peut besoin de cette photo là pour capable, comme gagner une preuve, etc. Alors, il n'y a aucun problème. Mais pour garder souvenir, pour demain, dans 10 ans, dans 20 ans, ou 26 enfants, trouvez-vous, quand on finit mot, ça les haram. Et cette photo, pour mettre où le Facebook, ou bien le TikTok, et surtout si vous mal habillé, les haram. Vous n'avez pas gagner droit, mettre un linge indécent, et ou expose une photo en public. Pareil, comment on pas gagner droit sortir en public, excepté dans l'état djilbab, hijab, la même chose, concernant photo, le Facebook et le TikTok. Mais seulement, qui conseille, est-ce qu'il une madame qui met hijab, djilbab, est-ce qu'il est bon qu'il expose sa photo, le Facebook, le TikTok, etc. Bien sûr, il n'est pas recommandé parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une odun, ban madame, qui se garde, veut dire, tout le temps, en le profile. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ reste à la maison. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى n'a pas sorti pareil en public pareil comme à l'époque jahiliyat qui veut dire une madame tant capable qui les garde li veut dire anonyme les garde li dans d'une façon le profil les meilleur pour lui mais si une madame il a une raison valable pour lui capable pour mettre sa photo sur Facebook ou bien sa Facebook là les private ou bien sa account qu'il y a là les private pour n'importe quel réseaux sociaux juste sa famille a accès avec ça mais dans ce cas là si elle a une raison valable il n'y a aucun problème. Mais comme ça même, nous photos partout, il est très dangereux. Nous sommes capables de gagner lisier, numéro 1, du monde capable de faire le mal à travers nos photos. Alors nous sommes très vigilants avec cette chose-là. Question suivante. Une question de la part de nos sœurs S. Chauti. Salam alaikum, cher. Si un monde n'a pas fait attention, quand il cause, il dit ça, il y a un pakka la habi. Un tel fin de malédiction à cause de ses enfants handicapés. Il croit ça qu'il dit à cause de ce monde là. Je ne pas faire bid'a comme Ali. Est-ce qu'il y a un péché grave? Jazakallahu khairan. Tout d'abord, frère en islam, nous pas gain droit à du monde. Quand du monde a une difficulté, pas veut dire qu'Allah peut punir. Et quand du monde peut arriver, il peut gagner la vie tranquille, la terre, pas veut dire qu'Allah est content. Il est très clair, bien comprendre ça quelque chose. Ban sahaba nous fin pose Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam une question. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. أرأيت الله يعطي الناس على معصيتي. Comment te expliquer qu'Allah lui donne un djimoun alors que djimoun là lui désobéit à Allah?
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit innama dhalika istidraj. Ça c'est un istidraj. Istidraj veut dire c'est une punition déguisée. Qui Allah subhanahu wa ta'ala parfois, comme a fait mentionner dans le Coran dans Surah Al-Imran, parfois il donne du monde l'argent, il donne du monde les enfants, et du monde là croit qu'Allah se fait à l'oli. Non, c'est une forme de punition. Ça l'argent là pour mener dans l'enfer, et ces enfants là pour venir une source de regret, ou bien pour mener dans l'enfer. Alors donc, un du monde quand il dort bien, pas veut dire qu'Allah content lui. Et deuxièmement, quand du monde il a des difficultés, pas veut dire qu'Allah pas content lui. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finit être empoisonné. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finit malade. Ayyub alayhi salam finit grand malade de ce l'écho. Et ban sahaba finit beaucoup, ban prophète finit beaucoup ban persécution. Est-ce que ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala pas si content d'eux? Suleiman alayhi salam ti gen enfants, la moitié pas gen forme du monde. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala punit lui? Alors ça c'est parole purement un dimoun qui peut la connaissance ni éducation islamique ni éducation académique. C'est un dimoun une cause comme ça veut dire ça peut prouver comment sur l'esprit veut dire petit. Alors donc nous pas faire zizement le dimoun, ça qui nous capable de dire, nous tout le temps nous fait droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne-nous, protège-nous contre cette punition et qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense nous inshallah. Question suivante, question de la part de nos sœurs Shamim Azir. Il dit Assalamu alaikum, qui ruling lo fait éloge bandimoun. Fait éloge bandimoun, il y a deux catégories. Parfois, il est permissible, parfois, il est défendu. Alors, il est permissible dans plusieurs situations. Tout d'abord, nous faisons éloge, si un dimoun, nous pouvons bien faire dimoun comme lui. Veut dire, nous pouvons présenter un dimoun. Par exemple, donner l'exemple, un dimoun, il fait une causerie, ou bien un dimoun fait une dans l'endroit pour faire un travail. Vous pouvez bien présenter dans la société. Qui s'en a ça dimoun là? Qui sont certificats, qui sont compétences, qui les font faire dans permission de travail. Alors ça, peine non y de mal là-dedans, gain droit faire sa qualité présentation pour que du monde connaisse, pour du monde capable de donner son mérite, pour du monde donner son respect, son mérite qu'il besoin, nous besoin faire aller, peine aucun problème. Et d'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les types fait éloge certaines bandes de sa façon-là. Par exemple, il dit concernant Omar radiyallahu an, ma ara shaytan, ma ra'aka shaytan salikan fajjan, illa salaka fajjan ghayra fajjik. Hadith Bukhari. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire avec Omar, et tout ban sahaba peut écouter, il dit, oh Omar, quand shaytan trouve ta prendre chemin, il prend l'autre chemin, autre qui te chemin. Qui fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait ce éloge là pour montrer valeur de Omar bin Khattab radiyallahu an, son grade et ses compétences. Alors donc, sa forme de éloge, il n'y a aucun problème pour faire du monde qu'on valait un du monde pour une raison nécessaire. Deuxièmement, nous sommes capables de faire éloge un du monde, par exemple, quand nous avons envie de conseiller les faire une rire. Par exemple, un enfant, par exemple, un camarade, par exemple, un travailleur, les faire une rire. Moi, je en tant qu'un patron, je dis, tu es un bon travailleur, tu comme ça, tu fais des efforts, tu as tes compétences, etc. Mais seulement tu fais une rire, tel est rire. Alors, dans sa façon-là, il n'y a aucun problème là aussi. Vous pouvez faire ce éloge pour qu'à la fin, vous soyez capable de conseiller. C'est une stratégie, c'est une approche pour qu'il est capable d'accepter un conseil. Ça aussi, il faut mentionner dans le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit avec Abdullah bin Umar radiyallahu anhu, il conseille, parce qu'il y a un peu manquement, il ne peut pas faire un namaz tahajjud. Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, ni'ma ar-rajulu Abdullah, ni'ma ar-rajuli Abdullah, li un bon dimoun Abdullah, law kana yaqumu al-layl. Si Abdullah, law kana yusalli bil-layl, si tu peux faire salat dans la nuit. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il trouve un manquement dans lui qui dit pas tu peux faire qiyamul layl. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit avant, il y a un bon dimoun c'est Abdullah, veut dire Ibn Umar. Là il dit si tu fais namaz, tu peux venir plus meilleur, tahajjud. Alors Abdullah bin Umar, après sa conseil là, jamais il finira qiyamul layl à partir de là. Mais il y a trois situations tout d'abord, ces deux situations-là, les recommander quand nous pouvons faire éloge un dimoun, même quand nous pouvons présenter les sunnah qui nous disent qui, Inch'Allah, est comme ça, et Allah subhanahu wa ta'ala, les connaît réalité tout dimoun, mais nous pensons comme ça, nous pensons que ce dimoun-là, il y a un bon dimoun, nous pensons qu'il y a un dimoun comme ça, il y a telle qualité, et Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît la réalité de toutes les choses, mais ça qui nous trouve, nous peut dire. Ça, les recommander quand nous pouvons flatter un dimoun, nous pouvons présenter un dimoun, nous dire ça. Allahu alam, Allah subhanahu wa ta'ala compte plus dans sa côté-là. Question suivante. Ou bien deuxième partie plutôt. Deuxième partie, fait éloge côté pas gain droit. Alors il y a trois situations côté éloge pas gain droit. Numéro 1, quand nous exagérons dans fait éloge un dimoun. Quand nous mérite un niveau éloge, nous exagérons là-dedans, ça pas gain droit.
Alors donc, pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, la tutruni kama uttiratin nasara Isa ibn Maryam. N'a pas exagéré d'en faire mot éloge, pareil comme un chrétien fait exagérer d'en faire éloge de Isa alayhi salam. Je fais exagérer, je fais une tiali niveau prophète, je fais une faire niveau divinité. Alors donc, quand nous faisons éloge en du monde, nous gardons nos limites, nous n'avons pas exagéré d'en faire ce éloge. Ça c'est le premier cas côté défendu. Deuxième cas côté défendu, c'est que quand nous connaissons, quand nous faisons ce éloge, les capables, ça affecte lui, veut dire affecter sa sincérité. Fait les capables croire qu'il y a un plus grand du monde qui est là. Capable de faire l'ostentation. Par exemple, je connais un du monde généreux. Je connais mon pas faire ce éloge dans sa là, dans ce moment-là, il peut gagner, veut dire un grandier qui pas besoin. Et il peut perdre sa sincérité. Là, je ne pas faire ça éloge. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait une tante du monde, peut faire éloge pour un du monde. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم. Un sahaba peut faire éloge à l'autre sahaba devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait dit وَيْلَكْ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ. Tu fais malé le toi, tu fais coupe les coups de frère. Comment dire, tu fais brille ton frère dans nos langages. قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ, il fait répéter ça plusieurs fois. Qui veut dire ça éloge là, fait faire l'effet l'eau sincérité ça dit moun. Alors donc nous n'avons pas fait éloge un dit moun si dans ce moment-là, dans cette instance-là, nous pouvons connaître qui ça peut affecter sa sincérité. Hadith Bukhari. Nous avons l'autre cas quand éloge pas gain droit, quand nous fait éloge ban dit moun qui pas mérite éloge. Parfois on trouve ban dit moun, même ban dit moun qui n'a digne, qui n'a connaissance digne, d'autres fait éloge ban politicien sans aucune raison valable, juste pour gagner certain avantage. D'autres fait éloge certain ban dit moun qui n'a l'autorité. Ban di moun qui pena din dans eux, munafik, kafir, ban qui vivent dans zina, on trouve certains ban di moun qui les sorti di moun et même ban grand scholars, on trouve fait éloge ban munafik, on trouve fait éloge ban di moun qui de désobéissance à Allah. Ça, il y a une chose qui haram pas gain droit. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, la taqulu lil munafiq sayyidana. N'a pas dit un munafik, tu même nous chef. فإنه إن يكن سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل. Si sa munafiqta nous vient de chef, ça veut dire que tu fais Allah subhanahu wa ta'ala en colère. Ça veut dire, dans ce hadith, ça peut montrer nous ne pas faire éloge un djimoun qui de désobéissance à Allah, un djimoun qui contredit la loi Allah, un djimoun qui vivent dans le haram. Nous n'avons pas fait éloge à la qualité djimoun. Question suivante. Question anonyme. Assalamu alaikum. Il y a une bonne madame qui n'intécale quand les CP accouche son bébé, 15 ans de cela, considéré comme un shahid. Kabar là, la famille n'a acheté ça. Maintenant, après 15 ans, le bébé est un adolescent, un très bon garçon obéissant. Lui aussi, il finit intécale. Quand on peut mettre garçon là, dans Kabar son maman, il remarque que le kafan est intact, puis blanc, comme si neuf sans aucune saleté. Qui nous capable de dire à ce sujet? De la part de M. Nilma. Tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala, tout seul connaît qui s'en a, bon djimoun, qui s'en a, qui est mauvais djimoun quand il finit en tiali. C'est Allah qui connaît qui s'en a pas dans Jannat, qui s'en a pas dans l'enfer. Quand un l'écho, il reste intact, pas veut dire qu'il y a un bon djimoun. Quand un l'écho est pourri, pas veut dire qu'il y a un mauvais djimoun. Alors, nous pas base là pour capable dire un djimoun bon ou bien un djimoun mauvais. Parce que, il y a un djimoun qui bon pourri, et il y a un djimoun qui bon sur l'écho préservé, comme il y a un mauvais djimoun sur l'écho les pourris, comment un mauvais du monde sur l'école, les préserver, pareil comme un pharaon sur l'école, préservé. Alors, ce n'est pas là qui nous base, nous jugements, un dimon ni bon, un dimon ni pas bon. Ça, tout d'abord, c'est une question qui nous besoin d'être claire. Deuxièmement, frères en islam et sœurs en islam, aujourd'hui, il y a un type de tissu, qui est comme ça, qui est un type de tissu, quand on met enveloppe un dimon qui est mort là-dedans, on met en bas la terre, même après quelques années, il n'est pas pourri, ce tissu-là. Il reste un long moment. Et il reste toujours blanc. Alors donc, ça, il y a une question qui est réelle. Il ne faudrait pas qu'il y ait à cause d'un tissu blanc, veut dire qu'il y ait un pieux et un wali Allah en bas. Nous pas dire là, qu'on est qu'il y a sa forme de tissu. Alors donc, nous quittons nos décisions dans l'ami Allah subhanahu wa ta'ala. Si madame là, c'est un bon dimon, l'eau la terre, Inch'Allah, Allah donne Jannat. Inch'Allah, il y a un bon dimon. Alors donc, si à part ça, nous pas cause de mauvais, l'eau un bon dimon, et nous n'a pas cause de rien, quelque chose qui nous peine à connaissance. Question suivante, question anonyme. Salam alaikum. Ou tu es capable de nous donner quel éclaircissement quand nous sortis, nous pas gain nous namaz dans l'air. Il arrive maghrib qui nous fait nous remplacer, là nous fait namaz maghrib, ou bien nous fait maghrib avant, après nous fait namaz qui nous pas fin faire.
Normalement, quand on est en voyage, n'importe quoi, on sortit par exemple, cause de l'île Maurice, alors donc n'importe quand, il arrive une situation que les Assar pour finir rentrer, les Assar pour finir le Maghrib et rentrer, ça qui vous fait au faire namaz dans le tout même. Si vous pas fin capable de sortir dans un masjid, ou pas fin une place pour faire namaz, ou faire un namaz Assar dans le tout, si vous payez un oiseau, ou faire tayammum, ou faire un namaz dans le tout. Mais s'il arrive à une situation que là, il n'est pas possible, il est difficile pour faire namaz dans le tout, là où vient faire un namaz, la case, pas un problème, parce qu'il y a une situation très rare ça. Alors quand on rentre la case, on fait Assar avant là où fait Maghrib, ou pas faire en balaou, ou pas faire Maghrib avant, après on fait Assar. On fait Assar avant là où fait Maghrib. Question suivante. Question anonyme toujours. Assalamu alaikum, mon monsieur, pas approche avec moi pour gagner relation, il pas capable. Alhamdulillah, nous faisons salat et nous lisons nos askar. Nous-mêmes écoutons Surah Baqarah et Ruqya et mon même fait Ruqya le mois. Moi, je faire beaucoup de istighfar. Qui vous conseille nous? Ça qui me conseille, frère en islam, c'est en islam, alger un médecin. Parce que ça a un problème là, il n'est pas nécessairement il y a un problème djinn ou bien sorcellerie ou bien lisier. Tout d'abord, vous allez un médecin. À suivre un traitement. Faire au monsieur suivre un traitement. Inch'Allah, ou pour bien. Si on arrive ensemble avec ce traitement-là, ou capable de servir les autres remèdes spirituels. Ou capable, comment on peut faire ruqya, alhamdulillah, les capables une question lisier aussi. Mais seulement, ça qui vous fait, en même temps que vous pouvez faire ruqya, ou aller un médecin pour faire un traitement. Parce qu'alhamdulillah, aujourd'hui, niveau quantité qui l'avancement dans la médecine, alhamdulillah, est une solution pour beaucoup de choses, Inch'Allah. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait ou réussit, trouve une solution pour ce problème au monsieur, Inch'Allah. Question suivante, question anonyme. Est-ce qu'il nous besoin de tourner les deux vers Qibla quand nous faisons dua? Il n'est pas obligatoire, mais si il est recommandé quand nous pouvons faire dua, surtout une longue dua, nous faisons direction Qibla. Parce que dua, il paraît comme un salat. Salat, c'est un dua. Alors donc, salat nous fait direction Qibla. Alors, il est recommandé. Puis, il y a divergence entre les ulama. Alors là, les sunnah, quand nous faisons longue dua, nous fait direction Qibla. Mais par exemple, moi, je peux marcher au chemin. J'ai envie de dire Allahumma ghfirli. Est-ce qu'il m'a besoin de faire direction Qibla? Là, moi, je dis Allahumma ghfirli? Non. Ça, c'est ban dua, veut dire par réflexe. Mais un long dua, au pire, si vous pouvez vous l'ami faire dua, les sunnah pour faire direction Qibla. Mais il n'est pas haram si vous pas fait faire direction Qibla. Question suivante, question anonyme toujours. Comment faire un oiseau parfait? Est-ce qu'il y a un dua ou niyat pour faire chaque étape de sa oiseau? Non, un oiseau parfait, numéro 1, c'est l'intention, nous faisons l'intention ferme qui nous fait faire oiseau avant qu'il nous fait oiseau. Deuxièmement, nous pas gaspiller de l'eau. Quand nous pouvons faire oiseau, nous pas gaspiller de l'eau. Troisièmement, nous lavons nos bonnes parties des corps correctement. 3 fois. Meilleure façon, c'est 3 fois. Nous gagnons droit à faire 2 fois. Nous gagnons droit à laver 1 fois aussi. Nous lavons nos bonnes parties des corps posément, bien, dans toute façon qui est bien. Là, quand nous finissons, nous lions dua oiseau et ensuite nous faisons des rakats tahit l'oiseau. Ça, c'est un oiseau parfait qui Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dit qui Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous nos péchés. Alors, donc ça. Mais seulement, ça qui vous peut dire là. Quand je finis là, je fais l'intention pour laver la bouche. Je finis là, je fais l'intention pour laver mon nez. Ça, c'est une bid'a. Pas existe sa forme de l'intention. L'intention nous fait une seule fois avant qu'il nous fait oiseau. Question suivante, question anonyme. Qui bien fait dans Salat Tahajjud d'après le Coran et Sunna? D'après le Coran et Sunna, il y a beaucoup de versets, beaucoup de hadiths qui montrent valeur Qiyamul Layl. Parmi là-dedans, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit dans le Coran Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Ban dimoun qui n'a iman, très peu je dormi pendant la nuit. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala fait éloge, ban dimoun qui peut faire tahajjud. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعوننا رغبا ورهبا. Alors donc, يدعون ربهم خوفا وطمعا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala aussi, là aussi, peut faire éloge, ben du monde qui levé depuis ce matelas, et faire dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'espoir qu'ils gagnent sa récompense et pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala papine les autres. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa déversé Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait éloge, ben qui fait qiyamul layl. Mais aussi, dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Afdal al-salat ba'da al-farida, salatul layl. Donc, meilleure salat après namaz faraz, c'est qiyamul layl. Ça veut dire que c'est un salat qui a beaucoup valé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans l'autre hadith, il dit At'im al-ta'am, wasili al-arham, donne à manger, ben dit mon pauvre, et maintenir relation du sang, wasallu bil layl,
et fait namaz pendant la nuit, tadkhulul jannata bisalam, te rendre dans le paradis en paix, veut dire sans punition. Alors donc ça peut montrer nous valeur qiyamul layl. Ensuite, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire aussi yanzilu rabbuna ila sama'i dunya. Hadith Bukhari qui Allah subhanahu wa ta'ala li descend le ciel dunya, Allah li le trône, li descend le ciel dunya de façon qui Allah connaît plus. Comment il fait ça? Et nous pas connaît, nous pas capable de comparer Allah subhanahu wa ta'ala avec Dimon. Alors donc, li descend le ciel dunya, hina yabqa thuluth al-layl al-akhir, quand reste un dernier tiers la nuit. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit Man yad'uni fa astajiba lah, qui s'en a fait invoquement pour me répondre li. Man yas'aluni fa a'tiyah, qui s'en a fait demandement pour me donner. Man yastaghfiruni fa aghfira lah, et qui s'en a fait demandement pardon pour me pardonner. Hadith Bukhari. Alors, ça, c'est pour montrer nous valeur tahajjud qui nous gagne un privilège avec Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante de la part de nos frères Anwar Tchauti. Si un dimoun peut faire imam, ce tajwid, pas bon, est-ce qu'il nous namaz compter des yali? Li dépanne. Si un dimoun elle peut faire imam, mais seulement ce tajwid qui veut dire qu'il n'est pas qu'on fait runna, il n'est pas qu'on fait qalqala bien, il n'est pas qu'on fait certaines bannes, la loi tajwid, ikhfa, idhar, mais seulement sa prononciation correcte, pas aucun problème. Mais seulement il n'est pas fait runna, il n'est pas fait qalqala, il n'est pas qu'on fait ban mad, 6 harakat, etc. Mais seulement sa prononciation, bon, suffit. Ça lui suffit, pas aucun problème. Mais si un dimoun n'est pas qu'on lit le Coran, qui veut dire qu'il peut fausse signification, alors là, pas gain droit faire namaz, pas gain droit mettre lui-même faire imam. Si un dimoun se lecture d'une façon pas bon, qui à tel niveau qui, quand il peut lire, il peut fausse signification, halal peut venir haram, haram peut venir halal, ban mot peut changer, définitivement, beaucoup de ulama disent ça dimoun là, son namaz, il n'est pas pour compter, il n'est pas mérite faire imamat, alors il remplace lui. Ça veut dire que ça qui a été dimoun là, nous pas faire salat de yali meilleur. Question suivante. Question de la part de nos frères, de nos sœurs Abdurrahman. Salam alaikum. Quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait Isra wal Mi'raj, il était al Masjid al-Aqsa. Quand il fait namaz avec tout, quand tout le prophète fait namaz de Yali. Moi pas comprendre comment le prophète fait namaz de Yali quand je fini mot. Alors ici, il n'y a aucune contradiction là-dedans. C'est que Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu, في نجيه حديث فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى قام يصلي فالتفت ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون معهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشال d'Isra تشال البيت المقدس quand il peut faire salat quand il ne vient pas de yeli il trouve tout ban prophète peut faire salat de yeli ici ban ulama majorité ban ulama dit il y a deux opinions normalement et l'opinion c'est que Allah subhanahu wa ta'ala in ramène zot l'eau la terre parce que Allah il a capacité l'eau tout ça il fait ça qu'il a envie il ramène tout bon prophète l'eau la terre zot l'écho et il fait mettre ruh de zot l'écho zot fait faire salat dans sa zoula derrière Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en chair et en os ça c'est une opinion mais ça l'opinion là elle est très faible mais l'opinion qui est plus fort c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il retourne zot ruh l'eau la terre dans forme zot l'écho comme zot était là je fin faire salat derrière Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça l'opinion qui est plus authentique. Sauf que quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam final de Mi'raj, il dans le ciel, quand il fin trouve un prophète, il fin trouve zot ruh dans forme zot l'écho comme zot était le dunya. C'est pas zot l'écho en chair et en os, zot ruh, à l'exception de Isa alayhi salam. Parce que Isa alayhi salam pas encore mort, il fin trouve lui là-bas en chair et en os. Question suivante. Question anonyme, quand un dimoun a le baigné, il fait roussel à chaque fois. Est-ce qu'il est capable de faire il fait roussel à chaque fois? Est-ce qu'il est capable de faire namaz et que ça oiseau qu'il fait faire roussel là? Bien sûr, il n'y a aucun problème quand il fait roussel janabat. Par exemple, quand il fait roussel janabat, il fait faire oiseau pendant qu'il peut faire roussel, alors il n'est pas nécessaire de faire oiseau encore. Ou bien s'il fait baigner pour Jum'a et il fait faire oiseau pendant qu'il peut baigner, il n'est pas nécessaire de faire oiseau quand il sortit. Suffit un oiseau parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il peut baigner de cette façon-là et il peut faire salat, il peut renouveler ce oiseau, pas aucun problème. Et question finale de la part d'un frère anonyme, est-ce que KFC halal? Nous l'opinion c'est que KFC halal, mais seulement au besoin retourne vers nos vidéos qui nous font faire spécialement là pour gagner plus de détails. Pour cela, nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.